Allez, on va replonger dans une vidéo que j'avais tournée il y a plus de 2 ans et puis on va essayer d'interagir. C'est parti. Ah là là, tous les jours je reçois tellement de gags par WhatsApp que je pourrais faire des vidéos que avec des images que je reçois, mais bon, il y aurait plus rien de moi là-dedans. Ce serait extrêmement dommage. Hein. Je suis déjà assez créatif sans qu'on m'inspire, mais alors si en plus on m'inspire, c'est sans fond. C'est un véritable gouffre sans fin. Et la fin justifie les moyens. Et qui a bu boira. Et un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça me fait tellement marrer ces phrases, surtout que la plupart des gens les utilisent sans même savoir ce que ça veut réellement dire. Qui a bu boira. Ça signifie que tu corriges pas une mauvaise habitude. Tu ne corriges pas une manie devenue une habitude. Hein. Ça, c'est l'explication avec monstre précision. Ouais, les alcoolos, ils arrivent pas à voir aussi loin. Eux, ils voient ça juste comme une phrase qui rassure et qui justifie leur addiction. Mais c'est assez pénible quand même, tous ces gens qui t'envoient plein d'informations en croyant que c'est pour ton bien, en essayant de te réveiller. Alors si on est quelqu'un d'endormi, on s'en fout, on efface tout, on regarde rien. Mais si on est quelqu'un d'éveillé, on peut pas tout voir non plus, donc la plupart de ces trucs, on s'en fout, on les jette, on les lit pas, on les regarde pas. Moi, un truc que je fais quand on m'envoie des liens YouTube, quand je vois que ça dure plus de 10 minutes, je les ouvre et je mets juste un pouce en l'air, juste pour faire de la pub et pour adhérer. Ah bon, tu fais ça, toi? Espèce de sale hypocrite. Bon, je fais attention que ce soit pas un site raciste ou féministe. Putain. Ouais, elle était trop facile, celle-là. Ah, parce qu'on n'arrête pas de dire que les féministes, c'est aussi des racistes. Mais si les féministes étaient plus au clair entre elles, ce serait déjà plus facile, quoi. 10 femmes féministes vont pas penser la même chose. Ouais, pareil pour les médecins, hein. Tu demandes à 10 médecins un diagnostic, tu vas avoir 10 diagnostics différents. Il y en a qui seront anti-hommes, qui verront que des films faits par des femmes, avec que des actrices, ou qui écouteront de la musique où il y a que des musiciennes. Après, il y a les féministes qui disent que c'est dommage qu'il y ait le mot féminin dans féminisme parce qu'on oublie que ça veut dire égalité. Mais même les véganes, ils arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Il y a des véganes qui arrêtent de manger tout ce qui sort d'un animal juste parce qu'ils ont envie de perdre du poids. Il y en a d'autres qui deviennent véganes juste parce qu'ils pensent à leur propre santé. Mais ça met pas du tout d'accord les véganes qui s'en font plus pour les animaux que pour les êtres humains. Et qui ne mettent plus de cuir, plus de maquillage. Fini les soirées sadomaso super excitants. Hein. Donc tu vois, même si tous ces gens qui sont dans le même clan arrivent pas à se mettre d'accord, même dans le punk, hein, il y a ceux qui écoutent les groupes musicaux de la première vague, il y a ceux qui écoutent les groupes musicaux que de la troisième vague, ils arrivent pas non plus à se mettre d'accord. Parce qu'ils sont cons, tout simplement. Ça, c'est toujours l'explication ultra facile. Mais ça marche. Le reggaeton... Ta gueule, j'ai pas fini de parler. Ah si, j'ai fini. Mais même les gens spirituels arrivent pas à s'entendre entre eux. Parce qu'ils ont pas la même spiritualité. C'est quand on comprend que c'est pas une course et que chacun évolue à sa manière, que chacun est différent, que chacun est un individu unique qu'on commencera à avancer. Donc c'est pas demain la veille. Puis on croit que la planète va mal, mais elle va pas si mal que ça. Je veux dire, vous enlevez tous les êtres humains, la planète se porte pas si mal que ça. Alors oui, si les êtres humains disparaissaient maintenant, il y aurait les centrales nucléaires qui vont sauter, donc ça va faire quelques dégâts sur plusieurs centaines d'années. Mais passé ce cap, la planète va se reconstruire, la végétation va repousser, elle se porte très bien la planète. C'est l'être humain qui arrête pas de tendre vers le négatif, d'être pessimiste, puis il se met beaucoup plus la tête sous l'eau que n'importe qui d'autre. Ouais, parle pour toi, hein. Moi je me trouve relativement optimiste en ce moment. En fait, l'être humain, il a même pas besoin d'aide pour se foutre la tête sous l'eau. Il le fait naturellement, instinctivement. Puis il y a toutes les peurs de ses ancêtres qui sont encore en lui, donc il doit encore lutter contre ça. Les ancêtres, hein, pas les ancêtres. Et puis c'est dingue tous ces gens qui s'en font pour Trump. Enfin, je veux dire, il est pas à plaindre. Il a fait du bon travail, parce qu'on ne demande pas à un président d'être sympa, mais d'être efficace. Mais ça fait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel non plus.
C'est juste un petit con qui a fait du très bon travail, quoi. Ah, ça, c'est discutable, hein. Moi, je trouve que c'est un gros con qui a fait du mauvais travail. Tu sais, tous ces Suisses qui arrêtent pas de dire du bien de Trump, je me demande pourquoi ils font pas tout pour qu'il devienne président de la Suisse, tout simplement. Hein? On verra s'ils vont penser tout le temps la même chose après. On n'est jamais assez gentil, on n'est jamais assez ouvert. Et pourtant, on traite les gens ouverts de fous, et les gens gentils de stupides. Ce qui est complètement débile. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de façon aussi poétique, mais ça me plaît. Dès que tu penses pas comme les autres, on dit que t'es complotiste. Alors que, pas forcément. Alors que t'es juste un peu con, tout simplement. Je sais pas, les choses sont clairement pas noires ou blanches. Ça paraît peut-être pas si évident que ça. Même les gens qui le disent, ils savent pas de quoi ils parlent. Et puis il y a des gens qui sont pas du tout pour les complots, qui sont pas du tout complotistes, mais qui parlent comme des complotistes. Tal Schaller, par exemple, qui est quelqu'un de très intéressant, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il dit, faut quand même le prendre avec des pincettes. Bon, je suppose que quand il dit qu'il faut éviter la viande et le lait, c'est plutôt justifié. Certains spécialistes disent même que les problèmes sexuels, érectiles, les dysfonctions sont dus à la consommation de viande. Ouais, les gens sont toujours extrêmes, hein, je sais pas. Tous ceux qui disent qu'il faut pas écouter les nouvelles, ça veut pas non plus dire qu'il faut absolument pas écouter les nouvelles. Parce que tout ce qui est dit dans les nouvelles, c'est pas 100% de conneries non plus. Ah, ça reste à prouver, hein. Jusqu'à nouvel ordre, c'est que la date qui est juste. Et tout ce qui est dit dans les vraies informations, soi-disant, c'est pas toujours juste non plus. C'est pas parce qu'on a enfin découvert des sources sûres que ces sources-là ne se trompent jamais. Non, les gens, ils fonctionnent toujours de façon binaire, c'est oui ou c'est non, quoi. Et tous ces gens qui parlent de réincarnation, ils croient qu'on va forcément se réincarner sur Terre, alors qu'on peut se réincarner n'importe où dans l'univers. Puis les personnes qui croient pas aux extraterrestres, ils prennent les gens qui croient aux extraterrestres pour des extraterrestres, et ceux qui sont pris pour des extraterrestres alors qu'ils sont humains, ils considèrent ceux qui croient pas aux extraterrestres comme des imbéciles. Il y a tellement de questions faciles à répondre, et puis on se torture pour rien, quoi. Oui, l'âme existe. Oui, les extraterrestres existent. Non, Obama n'était pas le meilleur président. Surtout après l'affaire Snowden. Après, il y a des personnes qui disent que les Américains s'en foutaient de l'Obamacare parce que les Américains fonctionnent pas comme nous. C'est encore une fois des conneries, hein. On peut pas juste mettre tout le monde dans le même panier. Bon, on va arrêter de s'attirer les ennuis pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Surtout que moi, je suis en train de cuire dans ma voiture, quoi. Allez, prenez soin de vous. Bye.